Salut les internautes. Ben ouais, comme vous voyez, tombez la chemise, tombez la chemise. Ah ben oui, il faut dire, j'ai passé plusieurs heures dans mon jardin à bricoler. Oh mon Dieu, bricoler. Si vous m'aviez vu il y a quelques années, moi bricoler, vous y croiriez pas. Bon, bref, on revient aux choses que je sais faire, la politique. Alors la politique, on va donc parler du gouvernement de Monsieur Emmanuel Macron, notre président adoré, Gigolo Premier. Alors, que dire. Euh, hmm, Il y a beaucoup de choses décevantes. Bon, déjà, alors, le choix de Édouard Philippe. Édouard Philippe, Premier ministre. Alors, c'est un délinquant fiscal, déjà. Délinquant fiscal. Euh, c'est un lobbyiste d'Areva, donc du nucléaire. C'est un mec qui est connu pour être hyper autoritaire dans sa mairie du Havre. Et il est entre autres le jouet de certains lobbies religieux, comme par exemple avec l'histoire des mousses au chocolat. Alors si vous n'êtes pas au courant, alors il y a quelques temps, il a fait jeter à la poubelle 850 mousses au chocolat des cantines des écoles de sa circonscription, parce qu'elle contenait de la gélatine de porc et cela déplaisait à certains mouvements religieux. Non mais sans blague. Et la laïcité, non, vous en avez entendu parler, non, je sais pas. Gélatine de porc ou pas, c'est pas aux écoles publiques de, de faire en fonction des desiderata des ordres religieux. Bon, alors bon, effectivement, il ne fait que suivre l'exemple de Emmanuel Macron qui s'est couché devant la CRIF et le LICRA qui lui ont dit de ne pas investir Christian Gérin qui, mon Dieu, il avait osé faire des critiques d'Israël sur Twitter. Mais ça, critique d'Israël, tout de suite, ils connaissent pas le mot antisionisme, le CRIF et la LICRA, c'est directement antisémitisme. Mais bien sûr. Critiquer l'État d'Israël, c'est de l'antisémitisme. Bon, j'ai déjà dit que c'était ridicule. Et voilà. Et un gars qui voulait sincèrement, je pense, travailler pour la République en marche, et ben voilà, il s'est fait griller parce que la République en marche, elle est le jouet de la CRIF et de la LICRA. Bien, passons. Donc, Édouard Philippe, oui, franchement, c'est très décevant. En plus, bien sûr, aucune expérience gouvernementale. Alors pour ça, c'est sûr que c'est entre guillemets une révolution. Mais la révolution, elle s'arrête là. Hein, parce que c'est quand même un énarque. C'est un député qui, en plus, est un des moins présents. Donc, quand on n'est déjà pas présent comme député, ça augure mal pour son travail de Premier ministre. Mais bon, bref. Donc, ouais, dans ces... Et puis c'est tous pareil, hein, Bayrou, ministre de la Justice, mais mort de rire, quoi, c'est... Bref. Tout ça... Alors, comme dit Mélenchon, c'est des vieilles idées dans des corps jeunes. Et encore des corps jeunes, Bayrou, corps jeune, mort de rire. Hein. Bon, bref. Le seul qui m'a véritablement surpris dans cette bande de bras cassés, en fait, c'est Nicolas Hulot, le choix de Nicolas Hulot. Que dire, faut dire que sur le coup, effectivement, j'ai été extrêmement déçu. Mais alors, comment interpréter ça? Est-ce que Emmanuel Macron aurait finalement entendu la voix des gens et se serait dit que de mettre un petit peu d'écologie dans son gouvernement, ça serait pas mal? Ouais, non, ça j'y crois pas un instant. Macron, il s'en fout comme de sa première chemise de l'écologie. Il fait ça, non, c'est juste un effet d'annonce, quoi. Voilà, c'est pas autre chose. Nicolas Hulot, il va servir de caution à ce gouvernement anti-écologique au possible. Et
Et en fait, je crois que Nicolas Hulot, il est naïf tout simplement. Il va se faire manger tout cru par, ces, par cette bande de types là. Hein, parce que je suis désolé, mais qu'est-ce qu'un écolo pur jus comme Nicolas Hulot peut faire face à, au président Macron, qui n'a parlé que très peu de l'écologie dans son programme, et face surtout au Premier ministre Édouard Philippe, lobbyiste du nucléaire. Franchement, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, pourquoi Nicolas Hulot a finalement accepté? Bon, je le crois sincère quand il dit que c'est pas parce qu'il voulait être ministre, parce qu'il aurait pu être ministre depuis longtemps déjà. Ça fait, il avait déjà approché Hollande, Sarkozy, Chirac, bon. Et là, finalement, il a accepté. Alors, il y a deux choses. Pour Hulot, c'est l'urgence écologique. Et ça, c'est vrai que l'urgence écologique, elle est là. Et donc, si on peut ne pas perdre 5 ans, effectivement, il vaut mieux agir dès maintenant. Mais moi, il y a un autre point auquel je pense, et que Hulot n'a peut-être pas osé dire, mais c'est que peut-être que Hulot se dit qu'avec lui, présent dans le gouvernement, il empêchera Philippe et Macron de faire trop de conneries en politique, en écologie. Peut-être ça. Mais là encore, je crois que c'est de la naïveté parce que il a beau être ministre de l'environnement, écologie, machin chose, et son pouvoir est quand même limité par rapport aux deux premiers. Donc il va pas pouvoir agir autant qu'il voudra. Et je crois que franchement, il va se faire manger tout cru et, et peut-être même que ça va le guérir à jamais de l'envie de faire de la politique, Nicolas Hulot. C'est dommage parce que je sens qu'il est sincère, mais dans le gouvernement de Macron, franchement, c'était le pire choix possible. Et voilà, que dire d'autre? Ah oui, alors, si, j'ai vu tout à l'heure un sondage qui est sorti. Alors, je ne sais pas si c'est un sondage BFM TV, mais ça mériterait apparemment, parce que, bon, c'est un sondage de moins de 1000 personnes déjà. Bon, alors, pour représenter 65 millions de personnes, laissez-moi rire. Mais bon, bref. Ce sondage dit 62% des Français satisfaits par Macron et son gouvernement. Oui. Satisfait par quoi? Non mais franchement, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on soit satisfait de lui? Non, je vois pas. Non, non, c'est satisfait par le vide. Satisfait, non, je sais pas. Alors, par contre, il y a des raisons d'être mécontent, parce que le choix d'Édouard Philippe, j'y reviens, mais là, il y a de quoi être mécontent, parce que pour mener la France droit dans le mur, il n'y a pas mieux. Hein, non, franchement, il y a des raisons d'être mécontent de ce qu'il a fait, mais des raisons d'être content, satisfait de ce... Mais quoi? Non mais franchement, quoi? Non, là, je vois pas. Bon, faut dire que j'ai du mal à comprendre les électeurs de Macron, mais encore plus les Français dans leur globalité, parce que là, putain, franchement, de 70%, c'est... Ouais, je sais pas, pour moi, Macron, c'est le trou noir de la politique, le gouffre de la politique, comme je disais dans une vidéo précédente. Non, franchement, je vois pas. Bon, écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, mais je reviendrai prochainement pour une autre série de vidéos que je vous expliquerai, qui permet de positiver, parce qu'il faut quand même malgré tout positiver. Et puis surtout, n'oublions pas les législatives. Fuck the system.